Salut! Bienvenue sur le podcast de Anno 2. Salut! Fais attention, l'épisode que tu t'apprêtes à écouter est la deuxième partie du précédent. Donc si tu n'as pas encore écouté la première partie sur l'épisode autour du tatouage, je t'invite à faire machine arrière et à cliquer sur l'épisode juste avant. Et pour ceux qui ont déjà écouté la première partie, je suis ravie de vous accueillir dans cette seconde. Belle écoute! Quelle est, l'image que vous avez l'impression de renvoyer en étant tatoué? Est-ce que déjà, dans votre tête, vous vous dites, tiens, ça me donne un style, ça me donne un genre, ça me donne ci, ça me met dans une case ou pas, ou au contraire, ça me met en dehors d'une case? Alors que j'ai quand même fait mes tatouages pour appartenir à quelque chose, maintenant plus du tout, et je suis presque... Bon, déjà, on est beaucoup tatoués, il y a beaucoup de gens tatoués. Ouais, c'est démocratisé. Mon père me dit de temps en temps, oui, de toute façon, on tatouait que les soldats et les marins. Que les bandits, les marins, les prisonniers. Je fais, non, maintenant, en fait, c'est fini. Et en vrai, il y a beaucoup de gens tatoués, même qui ont des tout petits tatouages qu'on voit pas. J'ai plus trop de connaissances qui ont 0 tatouage, même un tout petit. C'est dans notre génération. On en parlait, mais c'était avec toi. Dans notre génération, On en parlait tout à l'heure. Je fais juste une petite parenthèse. Réfléchissez, est-ce que dans votre entourage, vous connaissez une personne qui a zéro tatou? Même pas un tout petit machin d'un souvenir d'un voyage. Je trouve que maintenant, c'est de plus en plus difficile. Ouais. Surtout à nos âges aussi, je pense. Putain, on est un monde de vieilles ou c'est comment? Non. Wow. Les trentenaires, Yann. Calmez. Anne, elle a pas 30 ans. Hein. Oh, moi, je suis un enfant. Ouais, mais sans parler de ça, je veux dire, on n'a pas genre 18 ans, quoi. Donc, on a quand même un peu du vécu. Et je trouve que c'est difficile dans notre entourage de trouver quelqu'un qui n'a pas un seul tatou. Ah bah, mon mec. Hein. Hugo, pareil. Big up. Tu vois, j'en parlais du coup avec Sailor cet après-midi parce que mon copain, son groupe d'amis, lui, il a un seul tatouage qui est très visible d'ailleurs, qui est sur le bras. Mais son groupe d'amis, il y a une personne qui est tatoueur, donc forcément tatouée. Ça, c'est le mauvais plan d'avoir des amis tatoués. Ouais, mais attends, tous les autres, il y en a aucun qui ont des tatous. Ah ouais? Bah ouais. Ouais, mais genre, tu vois, ça, j'étais un peu en mode, waouh, mais attendez, moi, toutes mes cops maintenant, même, filles ou garçons, ont des tatouages. Oui. Ouais. Après, tu vois, les amis de mon copain, c'est pareil, ils ont pas de tatouage. Je crois qu'on s'attire, genre. Les gens percés tatoués, ils restent en club. T'avais juste quand t'as dit que tu voulais appartenir à un gang, mais en fait, on est des gangs, hein. Ouais, on est grave un gang. Mais c'est aussi parce qu'on a des potes tatoueurs et perceurs. Ça, c'est le mauvais plan. C'est dire que mon père me disait, je préfère que tu sois tatoué plutôt que percé. Et j'ai rencontré Roxane. Ah ouais, mais c'est fou parce que t'as quand même beaucoup plus de tatouages que de piercings. Bah oui, parce que mon père m'a dit, je préfère que tu te tatoues que tu te perces. Mais pourquoi? Mais attends, les piercings, ça s'enlève. Ouais. En fait, il trouvait ça méga vulgaire. Ouais, ouais, c'est mais ça dépend très aussi. Fait aussi. Ouais, mais je sais pas sur le visage, tout ça, c'est toujours. Mais c'est vrai que mon papa, mon papa est aussi comme ça. Il comprend pas trop piercing tatouage. Il est un peu en mode waouh, vous me saoulez. Mais il accepte. Mais c'est vrai que quand j'ai fait mon piercing au nombril, il y a plus de 10 ans, il le déteste. C'est-à-dire que quand il voit mon nombril et que je touche mon piercing devant lui, il est en mode je me dégoûte. Il aime pas du tout les tatouages. Je crois que maintenant il est en mode de toute façon, voilà, ma femme elle en a, ma fille elle en a, bon tant pis pour nous. Mais les piercings, il aime pas trop. Pas fan. Mais c'est vrai que c'est bizarre ça. Ah ouais. Faudra qu'on leur demande. Alors que je trouve que c'est exactement la même démarche. Je suis désolée, je fais une petite digression vers le piercing, mais moi j'ai commencé à devenir perceuse exactement pour les mêmes raisons où j'ai commencé à me faire tatouer. C'est-à-dire que réappropriation du corps, tu décides de comment tu veux être et du coup de ce que tu as envie de changer, de rajouter des choses là où t'aimes pas. Par exemple, quand j'étais ado, j'étais un peu complexée de mon nombril et du coup, genre de mon ventre en général. Donc je m'étais dit, si je mets un piercing là, les gens ils vont regarder plus le piercing que ma morphologie. Et du coup, ça a été un peu cette démarche-là de me dire, ça a été tellement une thérapie pour moi le piercing que je crois que en fait j'ai envie de transmettre ça aussi aux gens. Ouais. Et ce métier-là, on dit que c'est moins artistique que le tatouage, je suis complètement d'accord. Mais il y a quand même un peu une vibe très très similaire de réappropriation qui est pour moi hyper importante. Ouais. Genre mes journées elles sont fantastiques quand j'ai mes clients qui partent avec le sourire en disant c'est trop beau, j'aimais pas du tout cette partie-là de mon corps et maintenant je suis trop contente et tout, je vois que ça, nanana. Mais je fais ce métier pour ça quoi. Incroyable. Ouais, non mais c'est sûr, mais du coup pour revenir aux réactions des parents, etc. Désolée. Anne, du coup t'expliquais un petit peu de comment on réagit les parents.
Alors pour ma famille, ma mère valide toujours mes tatous. Enfin, ma mère est tatouée, donc elle est OK avec ça. Et de toute façon, elle a compris aussi que j'allais en faire et que j'aimais beaucoup ça. Mais j'adore lui montrer pour qu'elle me donne son avis parce que je sais qu'elle aura toujours un avis de maman quand même. Donc si c'est pas beau ou si c'est sur le moment pas une bonne idée, elle le dira. Mais au contraire, elle valide toujours mes tatous. Elle a toujours tout validé et elle est elle est contente, elle aime bien. Elle se fait tatouer aussi, elle a plusieurs tatouages. Donc trop cool. Mon papa, bon lui, il a perdu espoir. Et mes frères aussi, je crois. Mes frères, ils ont dit bon, voilà, je suis la tatouée de la famille, ils ont dit d'accord. Mais par contre, moi, c'est plus par rapport à l'extérieur. Quand on parlait des significations tout à l'heure, mes parents me demandent absolument jamais la signification parce qu'ils savent que maintenant, ça a évolué, etc. Mais moi, c'est surtout au travail quand j'ai un débardeur ou un t-shirt et qu'on voit mes tatous et que les gens, dans la fonction publique, les gens qui ont 60 ans qui disent « Et pourquoi t'as fait ça ?» Toi, t'es en mode parce que j'aimais bien. Ils sont en mode « Attends, mais t'as fait ça parce que t'aimais bien, ça n'a aucun sens. » Alors, petit tips, fais-en encore plus parce que plus t'en as, moins on te demande. C'est vrai, c'est vrai. C'est chiant, ça me... C'est pour ça que moi, c'est pas que j'aime pas donner... Enfin, il y a des tatouages qui n'ont pas de signification, mais du coup, ceux qui font partie du club des tatous savent que des fois, on est juste des flashs, l'artiste, tout ça, ils ont tout ça en tête. Et les gens qui sont pas du tout de ce monde-là, ils comprennent pas. Et du coup, t'es obligé de justifier ton acte alors que je n'ai pas justifié. Enfin, Bien sûr. pas justifier mon acte. En tout cas, encore moins à eux, quoi. Donc, j'aime pas trop raconter mes tatous parce qu'en fait, à chaque fois, les gens, ils trouvent ça bizarre. Mais parce que je travaille dans un domaine un peu encore vieillot, malheureusement, et administratif. Et toi, Eva, du coup, tes parents, c'est quoi leur avis sur le tatouage? Ils détestent. Ils s'y font pas? Si, pareil, ils ont abdiqué. Ils ont fait façon... je veux dire, elle a 30 ans, on va pas lui interdire de faire des tatouages, ça devient ridicule. Et non, de temps en temps, il y en a qui aiment vraiment bien, ils me le disent. Bon, celui-là, ce tout petit-là, il est vraiment bien. Tu comprends Reste sur cette DA. Ouais, tu comprends que le reste, ils aiment pas du tout. Et le tout petit, là, de 3 cm, il est vraiment mignon. Mais non, ils ont abdiqué. Et ouais, ça va. Franchement, c'est devenu un peu drôle. Et par contre, dans ma famille, côté de ma maman, j'ai un peu ouvert la voie, quoi. Et je pense qu'il y a des gens dans la famille qui ont fait punaise, pourquoi il se fait autant tatouer? Parce que mes cousins, mes cousines, ils suivent, quoi. Okay. Ils suivent le chemin direct. Et... Bon, j'ai ouvert la voie et j'ai pris les remarques des aînés. Et maintenant, ça va, du coup. Et toi, Roxane? Moi, je pense que ma mère aussi a baissé les bras, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au début, elle était hyper fermée à ça. Elle était sans arrêt en train de dire, dès que je me faisais un piercing, ah, mais je t'ai fait parfaite et tu rajoutes des trucs partout, nanana, la phrase typique. Ton corps. Exactement, pourquoi tu te mutiles, nanana. Tu sais, genre la version vraiment poussée du genre, peut-être on va aller chez le psy. Mais c'est quand même hyper attentionné. Bien sûr, oui, absolument. Mais bon, à chaque fois que je faisais un nouveau piercing, c'était genre, pourquoi tu te mutiles? Mais genre, limite, on se prenait les mains et on regardait intensément, tu vois, genre, calme-toi. Genre, j'ai juste fait un lobe, tu vois. Donc du coup au début voilà c'était beaucoup ça, et puis comme ma sœur est aussi beaucoup tatouée et percée et que je pense qu'elle en a eu marre de dire ça à chaque nouveau tatouage et piercing de ses 2 enfants, elle a un peu trop rien dit, et après quand je suis devenue perceuse elle a dit bah c'est bon. Mais surtout, il n'y a plus rien à faire. Elle s'est fait et du coup, voilà, elle s'est dit, bon, c'est perdu, tu vois, genre, on n'en parlera plus. En plus, à un moment donné, ma sœur, elle voulait faire tatoueuse. Et du coup, on s'était dit, on va ouvrir un shop ensemble, nanana et tout. Bref, du coup, ma mère, elle a perdu pied, là. Elle a perdu pied, c'est ça. Mais du coup, maintenant, elle est beaucoup plus ouverte à ça. On en parle beaucoup plus ouvertement, dans le sens où j'explique beaucoup plus mes démarches à ma mère, pour le coup. Et du coup, elle comprend la vibe. Et maintenant, je l'ai percé plusieurs fois. Je lui ai fait des petits cartilages, des petits tragus. Je lui custom, je lui fais des petits ensembles de boucles et tout. Donc, magnifique. Et dernièrement, il y a genre 1 an, elle s'est fait tatouer pour la première fois. Dingue. Wow, ouais. Ah ouais. Dingue. Elle s'est fait tatouer une petite pluie d'étincelles, petites étoiles dans la nuque. Que c'est magnifique, ça lui va extrêmement bien. Ah, c'est très délicat, tout à fait ma mère. Ouais. Et à partir de là, je lui ai dit, bon, du coup, on n'aura plus jamais le droit de faire aucun commentaire sur les piercings et tatouages des autres. Parce que là, t'as plus rien à dire. Elle est rentrée dans le gang. Elle est rentrée dans le gang, Véron, elle est Véron. Et toi, Pauline, du coup? Moi, du coup, mes parents étaient OK. Parce que c'est eux qui me font faire le premier tatouage. Ouais. Je pense qu'ils se sont dit, elle va en faire 1 ou 2, et puis c'est bon, c'est marre.
En fait, quand j'ai commencé à faire le 3e, ils se sont dit « Ah bon, bah, il est gros » parce que j'ai fait une branche de cerisier qui me prend un peu le haut de l'épaule et qui descend sur la clavicule. Donc, ça commençait à être des grosses pièces. Donc bon, là, ils ont commencé à se dire « Bon, ok ». Et puis, il y a eu le 4e, et puis le 5e, et puis le 6e. Et puis là, ils ont dit « Mais ça commence à faire beaucoup, oui. » J'étais là genre « Beaucoup, là, non !» Et bon, bah du coup, j'ai continué. Et puis, bah, avant, je leur disais, bah, j'ai fait un nouveau tatouage. Et puis, ah bon, encore un, mais il n'y a plus de place. Et puis, bah, maintenant, je lui dis même plus, elle ne voit plus les anciens, les nouveaux, elle ne sait plus. Comme tu dis, plus on en fait, moins on voit. Ouais, Exactement. Ouais. Et alors, j'ai déjà eu la discussion avec ma maman il y a peut-être, je sais pas, 3-4 ans, où on a vraiment discuté de pourquoi est-ce que je le faisais, etc. Donc, je lui ai vraiment expliqué aussi le fond du pourquoi, du comment et tout. Elle m'a dit, je ne comprends pas, mais tu fais ce que tu veux, c'est ton corps, c'est ta vie. Donc, je pense qu'elle a accepté la chose. Ouais. Elle n'aime pas, c'est certain. Mais comme toi, genre, il y en a un ou deux, elle est là, genre, ah, lui, il est mignon. Sous-titre, les autres, c'est dégueulasse. Ouais. Il est tout petit, ça va. Mais bon, je pense aussi qu'elle, peut-être, hein, j'interprète peut-être, mais elle pense aussi sûrement que, bah voilà, j'abîme mon corps. Et puis, il y a aussi, je pense, vous avez tous entendu les personnes tatouées. Mais t'as pas peur de regretter. Et quand tu seras vieille, comment ça va vieillir sur la peau fripée? J'en peux peut-être que ça. Mais toi, tu seras juste fripée. Moi, je serais fripée et stylée. Ah ouais, voilà. Non, mais ça, cette question, elle est pénible. Ouais, ça va rien. Ah ouais, rien. Genre comme si eux, ils allaient juste être genre moins pire. Ah ouais. Non, frère, tu seras dégueu aussi, c'est tranquille, genre. La gravité, ça marche sur les peaux tatouées et les peaux pas tatouées, en fait. Exactement, et toi, ça se verra d'autant plus. C'est clair. Parce que moi, j'ai travaillé ma DA, ok? Toute ma vie, j'ai travaillé ma DA. On les a pensés pour ça, presque. Ah, c'est vrai que c'est pénible, cette question. C'est quoi la pire et la meilleure remarque que vous avez eue sur vos tatouages? Moi, la pire que j'ai eue, c'est très facile. C'est en mariage, un mec qui m'a... Donc, je travaillais sur un mariage en tant que photographe. Et un mec, je me souviens très bien de sa tête, vraiment très très bien. Il m'a dit avec tout l'aplomb du monde de son rôle d'homme plus âgé, patriarcal à fond, il m'a dit « Mais c'est tellement du gâchis. » Oh waouh. On me l'a fait aussi, ça m'a C'est exactement ce que je vais dire. Et ta connerie, c'est pas du gâchis, frère, parce que c'est horrible de dire c'est du gâchis. Ça dégoûte. Qu'on se connaît pas. On se connaît pas. Qu'est-ce que tu dis sur mon corps que mes tatouages c'est du gâchis? Tu connais mon histoire. Sous-titre, ton corps serait bien mieux s'il était vierge. Ah, ça me déjà qui es-tu pour juger mon corps? Et genre arrête de regarder mon corps aussi. Ouais, c'est ça. D'imaginer. Ouais, exactement. Je vous rappelle qu'on ne met pas de sticker sur une Ferrari. C'est horrible. Dis la Peugeot. C'est vrai. Non mais c'est clair. On fait pas de remarques sur les corps des gens qu'on connaît pas, mais oui, pas de remarques sur les corps des gens. Et dire le mot gâchis, c'est pas une question intéressée, genre pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. Poser un le mec a jugé, c'est fort quand même. Gâchis. Bah après moi ça me passe au-dessus maintenant. Avant ça me touchait un peu, mais non mais le mec a quand même utilisé un mot. Ah ouais. Bon, le gâchis ce serait de lui prendre le temps de lui répondre en fait. Du coup j'ai fait et du coup parfois je lâche des bombes genre mais bon je sais pas si je peux dire les mots là mais je fais vraiment juste je me suis fait violer, j'avais besoin de me réapproprier mon corps. Wow. Et généralement ça les coupe, ils sont là genre du champagne, j'y vais. Je fais la même quand vraiment je trouve que c'est odieux. Je dis ah bah ouais mais mon père est mort du coup je me suis tatouée. Exactement. C'est hardcore, plus les gens sont en mode oh pardon. En même temps ils veulent savoir, ils ont leur réponse hein. Et puis c'est vrai. Ils émettent un jugement. Jamais je dirais ça à quelqu'un qui est juste intéressé de manière neutre. Oui, t'as le droit de pas comprendre et de pas aimer. T'as le droit de pas comprendre et mettre un jugement sur le corps de quelqu'un. En plus le mec était vieux, désolé, vraiment vieux pour le coup, pas comme vieux et fripé. Ah ouais, fripé. Sans DA. Et c'était encore un vieux mâle blanc qui m'a donné son avis de ça m'a saoulé. Et ta meilleure remarque quand même. Attendez, je réfléchis. Dites vos pires remarques. Roxane. Bah moi c'était exactement la même. On m'a dit que c'était du gâchis. Et j'ai trouvé. Bah je crois que j'ai juste ri. J'ai eu aucune réponse. J'ai ri en mode genre c'est le truc le plus improbable qu'on m'ait jamais dit. Mais ça m'a pas du tout touché. Mais pour le coup j'ai trouvé que c'était un bon gros culot de oser dire ça. Ah ouais, on connaît surtout pas les histoires des gens. Face droit dans les yeux. Quel gâchis. Ouais. Il y a une vieille aussi dans la rue. Vieille genre premier degré, elle était vraiment vieille.
J'étais en plein été à Grenoble, donc du coup, petite robe débardeur courte, j'étais au bout de ma life, quoi, 40 degrés. Et elle passe à côté avec sa vieille pote qui était tout aussi vieille qu'elle. Et elles se regardent comme ça et elles font genre « Ah, quelle horreur !» C'est à la fois marrant et insultant. Du coup, j'ai juste fait un « Et je me suis retournée pour les regarder en mode genre « Vous avez osé !» Et vous êtes vus là? Mais oui, non mais et elles étaient toutes vieilles à se tenir là, tellement elles étaient vieilles. Et ça m'a genre vraiment, j'ai juste un genre vraiment. Le culot passe. Ah oui, le culot quoi. Parce qu'elles l'ont dit fort, hein. C'est pas juste, c'était une discussion entre elles, c'était en mode Genre vraiment, ils ont vu un truc dans la rue, ils se sont dit wow, wow, wow. ah ouais, bah le truc c'était moi avec ma petite robe. Tu devais être trop Une DS. Mais ouais. Mimi avec une DA pas respectable. Ce sera maintenant ton surnom. Et toi, Anne, est-ce que t'as déjà eu des remarques désobligeantes? Oh, je crois que mon cerveau il skip un peu les remarques désobligeantes, mais je pense que le pire, ça a été sur entre guillemets la plus grosse pièce noire que j'ai fait. Parce que moi, j'en ai pas beaucoup, donc mon serpent qui est déjà un serpent. Les gens m'ont dit pourquoi est-ce qu'une femme se fait tatouer un serpent? Ah, ouais, parce qu'il y a des tatouages hommes et des tatouages madame. Ok, je savais pas. Pour les cerveaux diminués, oui. Ah. Et du coup, vu que j'avais que des petits tatous Mimi avec des significations Mimi, quand je me suis fait tatouer un gros serpent bien noir dans le dos, ils ont dit wesh, il lui arrive quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ils ont dit mais c'est pourquoi elle a fait ça? Genre c'est trop bizarre et tout. Genre les gens ont vraiment jugé. Après, je me souviens pas des remarques exactes qu'on m'a fait comme vos anecdotes, mais je sais que ça, c'était une des pièces qui a suscité le plus d'intérêt. Et en plus, vraiment, anecdote, les gens sont 20-20. J'avais posté une photo, je pense, sur Insta ou un truc. Le tatoueur avait publié une photo et j'avais repartagé dans ma story et tout. Et il y a quelqu'un qui a écrit à ma maman, parce qu'il faut savoir que ça fait des années que j'habite plus, même plus dans le département de mes parents, qui avait écrit à ma mère en mode « Oui, je sais pas si t'as vu, mais ta fille s'est fait tatouer un énorme serpent dans le dos. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. » Et ma mère m'a écrit en mode « Il est ça, celui ?» Et j'étais en mode « Déjà, c'est pas sympa de faire ça. Genre, j'étais majeure. Ça balance les bails. Tu vois, je devais avoir 23 ans, un truc comme ça. Déjà, ça te regarde pas. Enfin, je veux dire, ça change rien à ta vie. Et surtout que, j'habitais à 800 km de chez mes parents, quoi. Et lui envoyer un texto comme ça. YOLO. Et ma mère a vraiment rep en mode ouais, je sais, je suis au courant, j'adore. Genre, elle a fermé son clapet. Ouais, mais ma mère, elle est incroyable là-dessus. Quand bien même elle l'aurait pas su, elle aurait quand même fermé la bouche du mec parce que, justement, ça se fait pas. Ah, mais oui, c'est fou. Et en plus, bon, pour le coup, elle le savait. Mais ouais, c'est juste cette pièce-là qui est la plus noire sur moi qui a posé problème sur mon corps de femme. Donc, c'est nul. Et toi, Pauline? Alors, moi, ça m'avait choquée. Alors, comme Anne, je skip un peu, mais il y avait vraiment un truc et je m'en souviens, je les revois. Je bossais dans une jardinerie avec des gens prout-prout et souvent âgés. Et à la période de Noël, je me souviens, j'étais en t-shirt et j'étais à l'intérieur et je faisais des emballages cadeaux toute la journée. Et là, il y a deux vieilles dames. C'était les mêmes. C'était les mêmes. Elles n'étaient pas gravataires à se tenir. Mais deux vieilles... C'était 3 ans avant. Ouais, c'était 3 ans avant qu'elles soient gravataires. Deux vieilles duchesses, là. Et du coup, j'étais en train d'emballer leur bazar, là. Et j'étais pas encore aussi tatouée qu'aujourd'hui. Hein. J'avais du coup, comment ça s'appelle, les clavicules, j'avais un petit tatouage là. Enfin, vraiment, j'avais pas grand-chose. Et du coup, j'emballe et tout, puis je les vois qui font... Ah, je déteste. C'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est ça. Et du coup, moment, je relève la tête et puis je les regarde. Parce que je sens que ça se laraque sur mes côtes. Ah, ça vous dessert, mademoiselle. Je suis désolée de vous le dire, mais ça vous dessert. Oh là là. J'ai rien dit. J'aurais tellement déchiré l'emballage. Tu sais, j'aurais fini de l'emballer, je l'aurais déchiré, j'aurais dit tenez, ça vous dessert. Ça putain, moi j'aurais fait une boulette et je l'aurais lancé sur leur petite tête. Odieux. J'étais au travail. Ah bah ouais, qu'est-ce que tu veux dire donc j'ai rien dit, j'ai ignoré, j'ai même pas dit au revoir. J'ai fini mon paquet, je les ai regardés comme ça dans les yeux. J'ai vraiment bugué pendant peut-être 10 secondes, j'ai fait... C'est vrai, c'est choquant. Hop, j'ai fini mon truc et je l'aurais rendu en les regardant bien dans les yeux, mais j'ai pas parlé. Mais c'est Elle a pas dit au revoir. J'ai pas dit au revoir. On va en bas. Censuré. C'est fou de faire des remarques sur le dos, sur les corps des gens. C'est quand même les vieux, hein, souvent ça se répète. Hein. Ou les hommes. Ou les hommes. À la même génération. Mais les vieux, de toute façon, ils râlent de tout. Oui, c'est pas faux. Non, ils pensent que parce qu'ils ont, je mets des guillemets, tout connu, tout vu, ils peuvent se permettre de dire des choses sur les personnes plus jeunes, mais mais c'est non. Et du coup, le positif, est-ce que vous avez eu des remarques positives? Peut-être que vous en avez pas eu, hein?
Si, on me dit que c'est joli parfois. Si, j'ai des remarques cool, mais... Mais comme quoi, le négatif nous rappelle plus que le positif. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a moins. Comme beaucoup. Attendez, Il y en a moins. je tiens à relever la vibes des gens âgés. Ma chef de service, qui est âgée, elle va à la retraite dans 2 ans. Voilà, comme ça, je donne pas de tâches. Qui n'est pas du tout dans le tatouage, enfin voilà, fonction publique à fond, toujours travailler là-dedans, voilà, pas du tout dans le monde. Quand j'ai fait tatouer l'entièreté de mon dos, j'ai quand même pris un jour de congé pour ça, parce que ça a duré 6 heures de temps. Et donc elle le savait, je lui avais expliqué, enfin voilà. Et quand je suis revenue au travail, elle m'a demandé une photo pour voir et tout. Enfin, j'ai des bonnes relations avec ma chef. Et elle était à la fois extrêmement choquée par la grosseur de la chose et à la fois admirative du travail que la tatoueuse avait fait. Donc là, vraiment, pour le coup, le côté artistique... C'est rare, ça. Eh ben oui. Moi, je me suis dit, elle va juste dire... Ah. Et en fait, elle a fait... Déjà, elle a fait... Waouh, c'est gigalon. Genre, les gens qui sont pas dans ce monde, des fois, pour eux, 6 heures de tatou, c'est énorme. C'est énorme, mais voilà. Et elle était en mode... c'est super bien réalisé, c'est très beau. Enfin, voilà, elle le fera jamais, mais... elle était en mode, ça va super bien avec ton dos, c'est artistiquement, en tout cas, c'est joli. C'est hyper rare. Et franchement, venant déjà d'une personne qui, bon, voilà, c'est ma chef, quoi, c'est pas mon entourage proche, et qui, plus est âgée, et en plus dans la fonction publique, bah, je tiens à souligner, elle a dit que c'était joli. Donc, ouais, c'est possible. Et j'étais contente, ouais. C'est possible, ouais. Ouais, elle a relevé tous les niveaux, voilà. C'était quand même, je tenais à le dire. Et est-ce qu'il y a des parties de votre corps que vous savez que vous ne tatouerez jamais? Et pourquoi? Ouais. Moi non. Moi non. Que tu tatoueras... Non, elle est pas sûre, tout peut changer en vrai. Mais je pense que je me tatouerai jamais les les fesses Ok. et jamais le ventre. Je te rejoins pour le ventre. Ça bouge Jamais. trop. Ça bouge trop comme partie. Bah J'arrive non. pas à me sentir... Je sais pas, je trouve des tatouages hyper jolis sur le ventre et tout, mais moi, physiquement, je me vois pas avec. Ah, moi non plus, pas du tout. Je trouve que ça m'irait pas si c'est un peu de vulgariser la chose. Ouais, je vois pas non plus. Et toi, Roxane, du coup, tu t'imaginerais tout le corps entièreté, même le cou, le visage J'ai quasiment des projets pour tout. Ok. Bah, Théa, c'est pour ça. Elle est prête jusque les 75 ans. Sans rire, j'ai quasiment des projets pour toutes les parties de mon corps. Visage aussi? Visage, j'ai eu quelques idées, mais vraiment des petites choses parce que j'aime beaucoup me maquiller. Ouais. Et pour moi, c'est hyper important de pas De couper un peu les Gâcher. deux arts, ouais. Ouais, non, c'est ce que j'allais dire. Quand tu te fais un tatou, t'as pas envie de le recouvrir de fond de teint, par exemple, ou de dépasser du make-up dessus. Et comme j'aime énormément le make-up, c'est le seul truc qui me freine un peu pour faire mon visage. Mais par contre, j'ai déjà eu vraiment des idées premier degré dans ma liste, quoi. Il y a pas une seule partie de mon corps où je me suis pas dit non. Ok, c'est marrant. Ouais, et toi? Si, moi, il y a plein de parties où, non. Les mains, je pense que... Enfin, non, je dis ça. J'adore. Les mains, je pense que je me ferai jamais, mais par contre, j'aimerais bien les doigts, mais des trucs légers. Le cou, le visage, je pense que j'y toucherai jamais. Le ventre, je n'y toucherai jamais. Mes seins, j'y toucherai potentiellement jamais, sauf si je fais de l'ornemental autour du téton. Mais Avec mais les c'est futurs triste, piercings, c'est- tu veux dire? Arrête. Vous voyez comment j'embrigade les gens? C'est ta faute, tout ça. Mais ouais, voilà, vraiment le ventre, le visage, les mains. Et j'avais toujours dit que je ferais pas les avant-bras, mais C'est faux. il y en a un petit qui s'est greffé un jour et bon, voilà, je suis tombée quoi sur un... T'as glissé, chef. J'ai glissé. Moi, j'ai une dernière question. Moi aussi. Parce que la même. Eva, on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un tatou que vous regrettez? Sincèrement. Moi, non, aucun. Il y a des tatous que j'aurais fait autrement à l'époque, genre mon premier tatouage, j'aurais fait autre chose, etc. Je regrette l'emplacement de certains, mais pas le tatouage en lui-même. Ok. Donc non, vraiment, j'ai zéro regret. Moi, il y en a un que j'aimais beaucoup la forme, mais il n'a pas été réalisé de la manière dont je le pensais. Et donc, du coup, ça l'a rendu un peu moins cool à mes yeux. Il est très bien réalisé, mais juste, c'est pas ce que je voulais. Donc, du coup, je l'ai agrémenté. C'est-à-dire que je voulais pas le recouvrir parce que pour le coup, je l'aimais bien quand même. Et j'ai demandé à une nouvelle tatoueuse, vraiment absolument pas la même pour le coup, voilà, je lui ai dit, j'ai ça, j'aimerais faire un truc autour, je sais pas quoi. Fait. Et du coup, elle a refait quelque chose autour en intégrant ce tatou qui était déjà présent. Et du coup, maintenant, je l'adore. Donc, voilà. Mais sinon, il y en a aucun que je regrette. Je les referai tous. Et Eva, à part le loup, il y en a d'autres? Non, je crois que je suis à l'aise avec tous maintenant, sans problème. Il y en a que j'ai plus de mal à digérer.
que d'autres, mais globalement, maintenant, je me vois pas sans. Et ce serait pas moi. Des filles les avoir. Ouais. Mais avec leurs imperfections, leurs défauts et tout, c'est... Parce que l'acceptation du tatouage, elle a fait partie aussi de forger mon caractère, je crois, sur certains points. Et du coup, non, franchement, j'en échangerai aucun maintenant. Et toi? Waouh, wow. Moi, c'est dans le détail. Il y a quelques tatouages que j'aurais décalés de quelques centimètres pour pouvoir modifier. Mais toujours la DA, mais non, mais c'est ouais. dingue. Mais du coup, ça fait partie aussi un peu de mes tocs de perfection, de détail. Il y a 2-3 trucs où je me dis putain, s'il avait été 2 centimètres plus à droite, j'aurais pu faire ça plus là, non. Mais c'est vraiment du détail. Sinon, en plus des emplacements. Oui, en termes de pièces, de signification, de choix d'artistes, etc., j'ai aucun regret. Je suis très heureuse de tout ce que j'ai fait. Aussi des trucs que j'aime un peu moins, mais c'était dans une histoire, donc c'est ok. Ouais, je suis d'accord. Et ça vous fait bizarre aussi quand vous revoyez des photos de vous avec des bras et des jambes? Mais tellement. Ah ouais. Oui. C'est pas moi que fini. Enfin, tu sais, c'est pas... Moi aussi, j'ai l'impression que c'est genre une feuille blanche qui va se remplir, quoi. C'est très étrange. J'ai l'impression d'être hyper jeune, alors que... On sait que t'es jeune. D'accord. C'est pas une impression. Ok, j'ai pas de rides. Moi non plus. Moi, oui. Non plus. Attention, débat ouvert. Moi, j'en ai une partie. Non, mais en vrai, quand je vois des photos où j'ai pas de tatouage, j'ai l'impression que j'ai 10 ans, malgré que j'ai 16 ans dessus. Enfin, j'ai l'impression que je suis un petit bébé et que c'est pas moi. Je me sens pas trop moi-même quand je vois ça. Ouais, pareil. J'ai vraiment une image de moi où je me dis c'est l'ancienne. C'est l'ancienne. Ouais, c'est l'ancienne. C'est l'ancienne Pauline. C'est le fœtus. Ouais. Surtout que on est pas mal tatoué sur les bras et sur les jambes. Pareil, quand je vois mes jambes, je me dis mais elles étaient comme ça. Ouais. Ouais, c'est spécial. Et moi, on n'a pas du tout abordé le rapport à la douleur. Ah waouh, c'est vrai. Quand même, c'est important. Oui, c'est vrai, on est là, on parle de nos centaines de tatouages et on est en mode c'est normal. Parce que ça fait mal en soi, mais oui, je pense qu'on a toutes les 4 des rapports à la douleur différents, peut-être, j'en sais rien. C'est quoi, vous? Alors, moi, ça va pas être hyper joyeux. Mais je crois que je l'avais déjà dit dans un podcast, mais je me suis pas mal mutilée quand j'étais plus jeune. Et du coup, aussi, quand j'ai commencé le tatouage, ça m'a vachement, du coup, fait repenser à ça et à cette douleur que j'avais en me faisant mal. Et du coup, en fait, c'est une douleur à laquelle, bizarrement, je suis habituée. Même si elle est pas agréable, même si c'est pas pareil, même si c'est pas la même intention, etc. derrière, c'est une douleur que je connais et que je suis ok avec. De toute façon, je me suis toujours dit, en fait, quand j'ai commencé à me tatouer, c'est aussi le moment où j'ai arrêté de me mutiler. Et je sais pas, je me suis toujours dit, au moins, ça fait des belles cicatrices. Ah oui, c'est clair, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, mon rapport à la douleur, il est un peu particulier, même si, c'est dur. Hein. Puis, il y a des zones qui sont bien plus compliquées que d'autres. Il y a des styles de tatouage qui sont plus durs que d'autres. Ça dépend du dessin, ça dépend du tatoueur, ça dépend de votre forme à vous sur le moment aussi. Hein. C'est hyper personnel, hein, de toute façon, la douleur et la zone et tout. Mais oui, il y a des endroits où tu te dis, faut que ça se termine, là, c'est pas possible. Moi, je dirais que je tire des choses belles dans les moments où c'est horrible. C'est-à-dire qu'il y a des séances, des fois, qui sont hyper dures. Par exemple, mon loup, là, sur la cuisse-fesse, qui a duré genre 6 heures, plus de 6 heures, là. J'avais mes règles, en plus. Quelle bonne idée. Et du coup, ça a été extrêmement difficile, parce que c'est une très, très grosse pièce remplie de noir. Donc, vraiment, genre un bon gros magnum qui défonce bien. Et en fait, c'est le tatoueur qui m'a demandé de faire une pause parce qu'il voyait que j'étais en total PLS. Moi, je lui avais dit non, parce que j'aime bien faire mes grosses pièces en one-shot, parce que je déteste revenir sur des anciennes brûlures. Donc, du coup, ce que j'ai associé à des brûlures, parce que quand je me suis fait tatouer déjà plusieurs fois sur la même zone. Et du coup, j'ai dit non, on continue et tout. Il a dit non, on va faire une pause. On a fait une pause et là, j'ai fondu en larmes. Et du coup, il a dit, tu vois, t'avais besoin d'une pause. Et j'ai trouvé ça ouf parce que ce moment, il m'a beaucoup marqué. Parce que quand il me tatouait, j'étais en train de me dire, c'est incroyable ce qui se passe parce que mes corps, je le reverrai plus jamais pareil. C'est une transformation. Et en même temps, cette pièce, je l'ai tellement voulu et je l'ai tellement attendue. J'ai mis tellement de choses intimes dedans que du coup, le fait qu'il soit en train de le tatouer, que ce soit douloureux, c'est un peu comme un rituel. Et du coup, maintenant, j'intègre vachement ça quand je me fais tatouer. Ça fait mal, mais par contre, c'est un moment hyper magique. Parce que ça se transforme, mais ce sera plus jamais comme avant. Ouais. Mais positif. Ouais, carrément. Mais je rebondis sur un truc que t'as dit et ça me fait sourire parce que avant chaque session de tatouage, je regarde la zone qui est encore nue et je me dis, purée, dans 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est fini, je reverrai plus jamais cet endroit-là comme ça. Ouais.
Et c'est hyper particulier aussi. Ouais, c'est clair. De dire que c'est la dernière, c'est fini, tu ne verras plus jamais comme ça. Ouais, c'est vrai. Et toi, Anne, du coup, c'est quoi ton rapport avec la douleur de se faire tatouer? Vu que j'ai commencé par des petits tatous, la douleur est rapide. Bon, après, du coup, ton corps n'a pas trop le temps de s'adapter et de libérer des endorphines, mais c'est des douleurs acceptables. La vraie première douleur où j'ai vraiment senti, c'est mon serpent, qui a été ma première grosse pièce. Et pour le coup, je pense que j'étais pas dans une vibe... Enfin, ça a été fait hyper rapidement comme ça, et je crois que j'ai pas trop réfléchi le jour même. Et vu que c'est une pièce très très noire, ça a duré 4h30. Bon, à la fin, je pleurais. Genre, je chouinais très fort. Mais pareil que toi, par contre, tous mes tatouages, c'est one shot. Parce que sinon, en fait, moi, je recommence jamais. C'est mort, j'arrive pas non plus. Parce que je sais, en fait, ce qui va m'arriver. C'est mort. Et celui-là, vraiment, ça a été... j'ai cru que j'allais pas le terminer. Je me suis dit, d'ailleurs, j'ai jamais fait de retouche. C'est mort. Archi mort. Non, mais repasser sur les cicatrices, c'est mort. Ouais, c'est horrible. C'est un enfer. Il y a... Donc moi, c'est l'hormone que j'ai derrière la cuisse. On a déjà fait une fois des retouches. Le tatoueur qui me l'a fait me tanne pour qu'on y retourne. Ça fait 2 ans. Je lui dis non, c'est mort, on n'y retournera jamais, on la laisse comme ça. Je veux pas le savoir, tant pis. Mais après cette grosse pièce-là, j'étais en mode c'est bon, je ferai plus jamais de tatouage et tout, c'est mort. Lol. Et ouais, c'est fou. Hein. C'est comme quand on prend une cuite. Ouais. Ouais. Et en fait, quand j'ai fait tout mon dos, je me suis dit, les 10 premières minutes, j'étais en mode waouh, putain, par contre, pardon, je tiens un gros mot. C'est pas grave. Par contre, ça va être long, ça va être dur, ça va faire mal. J'ai déjà eu mal dans le dos et tout. Et en fait, là, la tatoueuse, ça a été hyper douce. Et du coup, je l'ai vécu plus comme toi, Sailor, en mode c'est un peu un rituel de passage et je le voulais tellement, ça a tellement été réfléchi, etc. Et j'étais aussi un peu plus âgée que les 6 heures sont passées, mais tout doux. Bon, les 45 dernières minutes, j'étais un peu... mais laisse quand même. Petite PLS, mais j'ai pas chialé. Donc, pour moi, ça reste acceptable. Donc maintenant, je crois que j'essaie de me mettre vraiment dans un mood calme, en mode je réfléchis bien, je me pose et tout, et là, je me sens mieux. Voilà. Et toi, Eva? Et moi, c'est un peu pareil. C'est marrant, la pièce où j'en ai le plus chier, c'est le même tatoueur que toi, où ça a duré longtemps. C'était un one-shot. C'est d'ailleurs pareil, j'ai jamais fait les retouches. Et, parce que, bon, aussi pas trop l'occasion de retourner dans la ville, mais je me suis avoir très mal à la fin. Mais globalement, moi, la douleur du tatouage, elle manque dans le moment présent. Elle manque dans le moment présent. Et ça me fait un genre d'addiction parce que je suis très anxieuse de l'avenir et je suis très angoissée de l'avenir. Et la douleur, elle me met tellement dans mon corps que je pense plus à toutes mes angoisses, tellement j'ai mal, et du coup j'en tire un plaisir mais hallucinant c'est donc ça de ne pas être anxieux pour la... Tu réfléchis qu'à ça en fait. Ouais, je réfléchis qu'à ça, et du coup je suis trop contente en vrai, je suis là, genre j'ai mal, mais je pense à rien d'autre, donc ça va, tout va bien. Donc c'est assez addictif comme douleur, moi j'aime bien. De toute façon globalement en vrai on est toutes très tatouées, on a toutes eu très mal selon les emplacements, et on y retourne quand même. Hein. On y retourne. Tiens à vous dire. Et il y a la mémoire du corps. En plus, j'ai appris que le corps, il retenait les douleurs. Et donc, si plus t'es tatoué, plus t'as mal vite. Donc, en plus, je pense que moi, malgré tout... faire les grosses pièces maintenant. Ouais. Mais je pense que malgré par des grosses pièces. Les gens très tatoués, j'ai un genre d'admiration sur leur endurance à la douleur. Et parce que tu sais déjà ce qu'ils ont vécu. Enfin, vraiment. Je suis là genre, waouh, ok. Ok, respect. J'ai un dernier truc à dire. Je voulais juste faire une petite aparté sur vraiment, choisissez extrêmement bien vos tatoueurs. Ah oui, on peut faire un petit peu de prévention là. Ouais, alors, sans parler de prévention, ce que je voulais vraiment dire, c'est quand tu te fais tatouer, je sais pas si c'est valable pour vous aussi, mais moi, ça m'a marqué. Quand tu te fais tatouer, t'as aussi le souvenir du tatoueur avec et de la séance. Voilà. Du moment, c'est exactement. Et donc, sans parler de genre, est-ce que cette personne, c'est ton poteau ou pas, ça, on s'en fout. La vibe que t'as eue avec la personne, ça va être un souvenir qui va être gravé avec le tatouage. Oui. Et du coup, si tu choisis pas bien le tatoueur, t'as des tatouages que tu peux adorer parce que esthétiquement, ils sont magnifiques. Et par contre, tu auras toujours un arrière-plan amer de dire mais par contre, la personne qui l'a fait, c'était pas... Et du coup, prévention déjà par rapport à ça, et aussi soigner safe. Choisir les gens safe, parce qu'il peut se passer aussi des trucs pas cool dans le milieu, comme dans plein d'autres milieux, mais le tatouage, c'est un truc qui va être marqué à vie sur votre corps, et déjà que souvent, on fait ça parce qu'on a des traumas sur le corps, c'est... Faites attention, prenez le temps de checker les tatoueurs, s'il y a des gens dans votre entourage qui connaissent des tatoueurs safe et cool, qui se sont déjà fait tatouer, allez vers eux si jamais le style, etc., ça match avec l'idée.
Mais faites attention à ça, ouais, parce que c'est pas anodin quand même un tatouage, c'est pas anodin, c'est quand même quelque chose qui reste ancré et ça traumatise quand même le corps physiquement. Donc, autant que ce soit traumatisé cool, avec des gens cool et des gens safe. Et ça rend la séance mieux, mine de rien. Bah, bien sûr. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que ton dos, tu l'as vachement vécu, bien sûr. Ouais. Enfin, ton dos, pas le serpent du coup. Non, tout le reste. Voilà, tout le reste. Mais oui, l'ambiance, enfin déjà, vous voyez, quand vous faites des premières approches avec les tatoueurs, c'est déjà, comme quand t'as envoyé le grand mail, le mec t'a dit genre, ok, nice. Ouais, genre déjà, exactement. c'est... Monsieur, accordez un peu de temps et d'importance à ce que je dis. Tu vois. Rien que ça, en fait, la première approche, c'est déjà, vous vous sentez pas ok, continuez pas. Ouais, c'est clair. J'aurais dû m'écouter de ouf, ça. C'est oui, mais bonne leçon. c'est une très bonne leçon. T'étais très jeune. Ouais. Mais disons que s'il y a le moindre truc qui vous fait tiquer, genre, n'y allez pas, en fait. N'y allez pas, exactement. Si à l'intérieur de vous, ça marche pas, n'y allez pas. Faut être complètement aligné pour avoir vraiment le meilleur souvenir. Exactement. Oui. J'ai un tatouage qui me pop direct, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, mes meilleurs souvenirs de tatouage, c'est la baleine que j'ai sur l'arrière de la cuisse, où le tatoueur a pris trop le temps de me le redessiner, et je me suis fait tatouer une flash. On peut dire des noms ? Ah oui, bien sûr. C'est Maël, M-A-H-E-2-L. Ah, mais j'en ai un aussi de lui. C'est vrai ? Oh, waouh ! Et il est à Toulouse, mais là, il était venu à la convention de Pau. J'ai jamais autant kiffé un tatouage de ma vie. Adorable. Parce qu'on a discuté tout le long. J'ai tellement passé un excellent moment que genre ce tatouage, il m'illumine tellement je l'aime, quoi. Et c'est grâce au tatouage, le dessin est génial, il a pris le temps de bien le modifier comme je voulais et tout ça. Et il a été tellement, ça a tellement résonné que vraiment il était là, celui-là. Il est, ah ouais, vraiment. C'est le meilleur tatoueur de tout. Il était venu en guest à Grenoble, il y a plusieurs années maintenant, et pareil, j'étais en mode cœur sur le... Ah ouais, vraiment. Si t'écoutes ce podcast, Maëlle, reviens-nous à Grenoble, s'il te plaît. Reviens à Grenoble, s'il te plaît. Non, vraiment, archi safe. Trop bien. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'endroits quand même. Enfin, maintenant que ça fait plusieurs années que j'habite à Grenoble, j'ai jamais habité très longtemps dans des villes, mais là, je me suis fait tatouer plusieurs fois par différents tatoueurs à Grenoble. En tout cas, je trouve qu'il y a des bons tatoueurs à Grenoble. Grenoble, Sachez-le, ouais, c'est clair, il y en a plein. Et aussi, faites attention à l'hygiène, parce que on parle du moment, de la séance, de la personne, mais c'est pas parce qu'un tatouage est à 50 € qu'il faut y aller. C'est toi, ouais. Donc faites attention chez qui vous allez aussi. Prenez le temps, renseignez-vous. Je vais pas vous dire de pas faire de tatouage sur un coup de tête, parce que ce serait très malvenu, mais faites attention là où vous le faites. Et est-ce que vous avez juste une anecdote drôle d'un tatouage rigolo ou un truc comme ça pour finir sur du un peu marrant? J'ai une très bonne expérience. C'est vraiment très mauvaise. Mon plus petit tatouage. C'est bon, je sais. Mon plus petit tatouage, j'ai fait littéralement 1 centimètre. Allez, j'ai une règle. 3 cm sur N'importe 2 quoi. cm. Mais n'importe 3 cm, mais toi tu es 1 cm. Et Marseille. N'importe quoi. Et sors une règle. 1 centimètre. J'ai pas le temps. 1,5 cm si vous voulez. Ouais, vraiment. C'est vraiment le plus petit tatouage que j'ai fait du coup en Corée du Sud pendant mon voyage en Corée du Sud. Et en fait, donc le tatoueur, je l'ai contacté sur Instagram parce qu'en Corée c'est interdit le tatouage, donc t'as pas de shop. C'est ouf. C'est-à-dire qu'il faut contacter les tatoueurs directement sur l'Insta et ensuite ils t'emmènent dans des endroits cachés et tout le mois ils changent d'endroit. On vient de faire de la prévention sur faites attention. Elle dit elle s'est fait tatouer dans un endroit caché. En Corée c'est différent. Non mais il était génial le tatouage. Non mais j'ai dit en Corée pour dire que c'était aussi un statut particulier. Oui, c'est vraiment très particulier là-bas, comme c'est interdit, c'est pas en mode tu vas dans un shop et... C'est interdit d'être tatoué ou de se faire tatouer? De se faire tatouer. Et d'être tatoueur, du coup, ouais. Ouais, mais du coup, t'es tatoué, et c'est pas cool, quoi. T'es pas très bien vu si t'es tatoué en Corée. Ah non, t'es pas bien vu dans les pays. Ah non, ouais. Okay, hein. Ah waouh. Genre, t'as des endroits qui te sont refusés, par exemple, si t'as des tatouages visés. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. D'ailleurs, putain, mais ce podcast va durer 2h50. Ça fait déjà 1h15 qu'on tourne. Donc, je finis vite l'anecdote. Donc, c'est vraiment le mini tatouage, alors que j'ai des grosses pièces de 6 heures. Bref. Je vais là-bas en lendemain de cuite atroce. Parce ne que, le faites pas. Ne le faites Ne faites pas. Vraiment, on dit de pas le faire, mais vraiment le faire. Ah ouais, c'est horrible. On a testé en pour fait. vous, ne le faites pas. Ah ouais, j'ai testé. On a désapprouvé. En fait, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est 1 centimètre de tatouage, c'est bon. Genre 20 minutes, c'est réglé. Voilà, genre, c'est torché en 10 minutes. Le frérot, il va me faire 3 lignes et c'est bon. C'est une écriture en coréen, donc c'est genre vraiment des petites barres, quoi. Et en fait, j'y suis allée complètement pétée de la veille. Et en fait, le tatouage a duré genre 1h30. 1h30
pour 1,5 centimètre. Ouais, vraiment. Le ratio est très mauvais. Ouais, en fait, il l'a fait en pointillé. Parce qu'il y a un dégradé, ce que le mot veut dire crépuscule, donc j'ai fait un dégradé. Et donc le mec a fait tout en pointillé. Et il est repassé 150 milliards de fois pour être sûr que ce soit bon. Et j'ai des vidéos de moi pendant ce rendez-vous où je suis blanche, mais genre blanche, et le mec parlait pas du tout anglais. Donc on n'arrivait pas à se comprendre du tout. Et je pouvais même pas lui demander d'aller aux toilettes parce que j'allais genre juste gerber dans son shop. Donc véridique, j'ai des vidéos de moi blanche comme un linge, et lui qui me regarde en mode cool, avec le pouce en l'air, et moi j'étais en mode genre... Ah ouais, je vais clamser. Et du coup, la personne qui filme, on l'entend ricaner, t'as la caméra qui bouge, et genre, elle est pas du tout en soutien dans mon malheur. Mais bref, ça, c'est la pire anecdote de mon pire tatouage, qui est le plus minuscule de mon corps. Comme quoi, hein. Comme quoi. Mais vraiment, ne faites pas de tatouage en lendemain de soirée, je vous en supplie. Moi, comme anecdote, je pense que les derniers tatous et flash que je me suis fait faire, la personne était tellement bienveillante et c'était trop bien. On a partagé plein de choses. C'était quelqu'un qui était sur la même longueur d'onde que moi, on va dire, pour à peu près tout. Genre, ça pourrait grave être mon amie. D'ailleurs, elle a le même chien que moi. C'est pour ça que c'est mon amie. Et du coup, c'était un moment hyper cool parce que je me suis fait tatouer. Et moi, j'ai toujours un petit peu d'appréhension pour tout ce qui est tatou ou même piercing. Genre, les 5 premières minutes avant, je suis un peu en mode je vais regretter, j'ai peur. En fait, quand elle met l'aiguille, je suis en mode en fait, non, c'est bon, ça va. Mais vraiment, les 5 minutes avant, je suis un peu en gros stress. Enfin, c'est du stress pas justifié, mais voilà. C'est ma petite appréhension à moi. Et elle a su vraiment être en mode tout va bien, je te fais un petit trait, ça va pas. Enfin, on prend le temps et tout. Et vraiment, elle m'a mis trop à l'aise pour un flash qui a duré 30 minutes, quoi. Enfin, et j'ai vraiment apprécié le moment et sa douceur. Et c'était... Voilà, le moment était bien ancré. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Et je ne manquerai pas de me faire retatouer par elle. Et d'ailleurs, Pauline, oui, du coup, si on peut faire des petits dédicaces. C'est Zoé Tattoo. The Tattoo, oui. Saint-Martin-d'Air, un studio super avec d'autres tatoueurs super. Saint-Martin-d'Air, un studio super. Waouh, faire un petit jingle. J'avais même pas capté. Mais ouais, non, Zoé est une personne très, très bienveillante et très douce, en tout cas dans le tatou. Et j'ai bien aimé. C'était cool. Vivement le mois de septembre. Oui, voilà. Tellement bien quand même que j'ai convaincu mes copines. Hein, donc, c'est pas mal. Bien. Tout à fait. Voilà. Moi, est-ce que j'ai une anecdote drôle Non, à part que mon chien ressemble un peu à une saucisse, donc j'ai fait tatouer mon chien dans un hot dog. C'est pas Voilà, mal. parce que c'est un chien saucisse, donc hot dog. Voilà. Bête d'anecdote. Mais non, franchement, sinon j'ai pas d'anecdote, à part que je me suis liée d'amitié avec une tatoueuse en étant cliente d'elle, et le contact était tellement bien passé que voilà. C'est cool quand même, on rencontre des bonnes personnes. Hein. Ouais, en fait, tu passes un bon moment, puis au final, ça dure 1 heure, 2 heures, tu fais que papoter. Il y a un film, en fait, qui peut passer ou pas, hein, mais parce que vous avez aussi le droit de passer une séance avec vos écouteurs et dire, je préfère être dans ma bulle, et ok, vous faites ce que vous voulez, en fait. Parfois, c'est dur de parler avec le bruit du dermographe, quoi. Ouais, genre, parfois, tout va bien. Attends, tu peux répéter, j'ai pas compris. C'est clair. Pardon. Discussion trop quoi. C'est clair, Ça fait c'est 5 fois trop tu dis, t'as dit quoi? J'ai pas... Bon, d'accord. Ouais. Mais non, sinon, voilà, effectivement, j'ai testé et désapprouvé le lendemain de soirée. On l'a tout fait. Et vraiment, ça fait mal au corps, donc le fait... J'ai jamais fait le lendemain de soirée, j'ai fait pendant les soirées. Ce que j'allais dire, pendant les soirées, c'est ok. Ça, c'est ok pendant les soirées. Okay. Non, je rigole, ne le faites pas. Mais faites attention. C'est ok. Mais c'est supportable, parce qu'en fait, tu te rends pas compte. Par contre, le lendemain de soirée, c'est quand t'es en gueule de bois, mais la mort. La mort. Ne le faites pas. Ton corps est déjà tellement fatigué qu'il peut pas supporter ça. Je me suis fait tatouer la malléole. La malléole le lendemain de soirée. T'avais mal. J'avais mal et... malléole. C'est nul, ça se voit que ça fait 1h20 qu'on enregistre. Ouais. Ça fait une anecdote. Moi, c'est mes tatous bourrés qui sont drôles. Donc, j'ai une très bonne amie, Alex M, n'hésitez pas, qui est très safe aussi, qui m'a... du coup, j'étais chez elle tatoue en POC dans la vallée d'Ausson, dans les Pyrénées, c'est trop cool. Et à un moment, on était bourrés et elle m'a Attendez, elle a fait une dédicace en speed. Ouais, c'est trop cool. En fait, j'ai fait un petit rap presque. C'est comme si on parlait à la télé en disant oui, bonjour, les dédicaces. Je passe à la télé, là, bisous. Alors, du coup, on était bourrés et elle m'a dit, tu veux un tatou? Et j'ai fait, ouais, fais-moi un tatou. Et du coup, on a joué, elle a fait, ok, je te fais un tatou, et elle m'a tatoué un tatou. Donc, j'ai tatoué l'animal. Ok, attends, mais c'est méga drôle. Mais oui, c'est drôle, on était bourrés et du coup, elle m'a fait, je te fais un tatou. J'ai fait, fais-moi un tatou, on tatoue un tatou, et c'est parti sur un tatou. C'est marrant. Ça me fait penser à Mr. V qui a marqué un tatouage plein de fois sur son corps.
Ah, punaise. T'as un tatouage, oui. Ouais, il a plein de tatouages, c'est marqué tatouage. Oh, punaise. Et anecdote drôle, c'est quand même qu'avec Roxane, on s'est tatoué mutuellement. Ah oui. Un peu Pas marrant, ça. Pas complètement marrant. bourré, c'est super drôle. Attendez, Non, mais Non, on était extrêmement bien encadrés. Remettez le contexte. Prévention. On remet le Faites contexte. jamais ça. Elles ont fait Prévention. ça avec un Dans un ami salon. tatoueur, Ouais. dans un salon, avec Hygiène, énorme hygiène, 100%. etc. Voilà. Bien sûr, faites pas n'importe quoi. Vraiment pas. Ne faites pas n'importe quoi. Très bien encadré. bien C'est encadré. juste que c'était pendant une soirée. Voilà. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle et c'est qu'on s'est tatoué mutuellement un cœur sur l'autre et c'est trop mimes comme anecdote en vrai. D'amour quoi. C'est vrai. Voilà. On va terminer sur cette note d'amour. Oh oui. Ouais. Oui. Un cœur love. C'était important pour moi de faire un petit mot de la fin, car l'épisode que vous venez d'écouter sera le dernier de la saison du podcast. Cette première saison a été pour moi une super expérience. Je suis vraiment hyper contente de voir que j'ai commencé à 0 écoute et de voir qu'aujourd'hui, vous êtes plusieurs à venir chaque jour mettre une oreille sur mon travail, mettre une oreille sur ces différents sujets, avoir la curiosité de venir écouter les témoignages, venir écouter nos conversations, nos échanges, nos tips, nos ressentis, nos divergences aussi. Donc merci à chacun et chacune d'entre vous de venir écouter ce que je fais. Alors évidemment que le podcast aujourd'hui c'est un bébé. On a plus de 400 abonnés sur Instagram, on a une dizaine d'écoutes par jour au quotidien, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Alors bien sûr, si vous avez envie de me soutenir et de faire connaître le podcast, je ne peux que vous encourager à le faire et à vous remercier déjà d'y penser. Mais n'hésitez pas, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Et le partager sur vos réseaux sociaux encore plus. Donc vraiment, merci déjà de venir prendre le temps de passer ces moments avec nous. Quand je dis avec nous, c'est avec moi et mes invités, qui sont évidemment les prochaines personnes que je vais remercier. Merci à eux d'avoir accepté de participer à cette émission avec moi. Bien sûr que ce sont des personnes de mon entourage, bien sûr que ce sont des personnes que je connais bien à l'extérieur, mais c'est pas toujours évident de venir parler autour d'un micro, et d'autant plus qu'on a parlé de plein de sujets différents et variés, des sujets plus ou moins lourds, plus ou moins durs, plus ou moins compliqués. On a quand même abordé des sujets comme les différentes relations de couple, comment l'entretenir aussi, on a parlé de Sailor Moon, on a parlé d'anxiété, on a parlé d'hypersensibilité, d'être introverti, extraverti, on a vraiment parlé d'énormément de choses différentes. Je suis très fière de savoir et de voir que j'ai su faire un podcast très varié et qui à mes yeux est complet. Merci à Amélie avec qui tout a commencé. Merci à Anne, merci à Roxane, à Océane, à Eva, à Carlos, à Marie, à Anaïs. Merci à vous tous d'avoir accepté de me faire confiance et d'avoir accepté que des personnes que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam écoutent votre histoire. Je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'il y aura une saison 2 pour le podcast. Elle est en préparation, mais en attendant, le podcast et moi-même, on va se prendre un petit peu de congé. Ça va nous faire du bien. J'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Prenez soin de vous, prenez du temps, allez respirer et je vous dis à bientôt. Bye. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.